Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lille, Forum Bois Construction 2023. Et avec mes deux invités, nous allons parler RSE, charte RSE. Charte RSE. Avec moi pour en parler, monsieur Benjamin Baudet, bonjour. Bonjour. Benjamin, vous êtes directeur général du groupe ISB. Oui. ISB, le groupe ISB. Oui. Alors ISB, nous sommes importateurs, distributeurs sur le marché français, également raboteurs français. Nous distribuons environ un demi-million de mètres cubes de bois sur le territoire français. Ce qui fait de vous un acteur important. Voilà. 4 grandes familles de produits, des panneaux, des produits rabotés, je le disais aussi tout à l'heure, aménagement intérieur comme extérieur, des bois de structure, et puis également des sillages, forcément, matières premières. À côté de vous, Arnaud Étroit. Arnaud, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le directeur du commerce du bois. Le commerce du bois? Alors, le commerce du bois, c'est une association professionnelle qui regroupe des entreprises du commerce national et international du bois. Ce sont avant tout des entreprises françaises. Donc on a des négociants spécialisés bois, des importateurs de bois, également des raboteurs. Et vous avez mis en place une charte RSE. De quoi s'agit-il? Alors c'est une démarche collective qui est, c'est déjà la mise à jour d'une démarche qui remonte à près de 2015 où nos membres étaient déjà engagés pour promouvoir les bois issus de forêts gérées durablement. Et cette charte a évolué au fur et à mesure des années et on a lancé au 1er janvier une nouvelle charte qui intègre un certain nombre de thématiques, toujours en lien avec les achats responsables, la vente responsable et également la conduite des opérations pour accompagner nos membres, mettre le pied à l'étrier pour certains, conforter leur politique pour d'autres, et puis partager, mutualiser sur les bonnes pratiques dans une logique aussi d'amélioration continue. Il y a une réelle demande de vos membres par rapport à ces problématiques RSE, enfin à ces sujets RSE? Il y a une demande très forte. Alors, la RSE, c'est quand même un sujet qui est très large. On a 17 thématiques, 169 parmi cibles. les 17, par exemple, et parmi les cibles, je ne vous demande pas de tout citer, mais... Alors, on a travaillé sur la ville durable, on a travaillé sur le changement climatique, sur la biodiversité également, sur la formation, sur tous les sujets sociaux également. Donc sur les 17, on a ciblé 9 objectifs. Et ensuite, les entreprises peuvent aller plus loin et puis choisir de travailler sur l'ensemble des objectifs. Sur l'ensemble des objectifs. C'est une démarche volontaire ou c'est une démarche... c'est-à-dire je m'engage dans cette démarche qui est volontaire et ensuite j'ai quand même des contraintes ou est-ce que je vais à mon rythme? Je vais commencer, puis je laisserai Benjamin compléter. Après, on verra avec vous. On est sur une démarche qui est volontaire au niveau de la RSE. Par contre, on demande à l'ensemble de nos membres de signer une lettre d'engagement. Et ensuite, les entreprises vont également se faire auditer sur leurs pratiques avec 18 engagements. Et donc, elles seront également évaluées sur leur performance. Il y a un audit qui est obligatoire pour les metteurs en marché, qui sont les gens qui importent du bois, où c'est là qu'il y a quand même des enjeux qui sont très très fort en termes de légalité également. Et ensuite, pour les négociants, on est sur une démarche également d'accompagnement, mais qui n'est pas forcément avec une obligation d'audit. Mais par contre, on met à disposition des outils pour que chaque membre puisse s'approprier cette démarche et définir sa propre politique RSE. Alors, on va aller voir ce qui se passe chez vous. La RSE, ce n'est pas une nouveauté. Vous avez déjà réfléchi au sujet. Ouais. La question, c'est pourquoi. Et puis ensuite, pourquoi aller avec le commerce du bois pour la charte du commerce du bois? Alors nous, on a intégré la démarche RSE dans notre plan stratégique très tôt, dès 2020, où là, en fait, le RSE est un fondement, c'est un socle dans notre plan. Et l'ensemble des projets qu'on intègre dans notre plan stratégique doivent comporter une composante RSE. S'il n'y a pas d'impact positif RSE, il n'y a pas de projet. Et donc, en cumulant l'ensemble de ces plans, on s'est rendu compte aussi qu'on était capable d'écrire notre propre charte RSE. On l'a sortie l'année dernière. Et naturellement, quand on s'est rapproché du LCB, eh bien, on a décidé d'adhérer et d'être les premiers avec le score maximum. Voilà, puisque vous êtes les premiers à avoir signé
donc cette charte, hein, on a le petit diplôme, c'est ça, petit diplôme en bois, et puis on voit que vous avez la lettre A, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de cette charte RSE. Est-ce que ce niveau est appelé à changer? Est-ce que c'est un peu comme, je vais prendre une image un peu idiote, mais comme mon frigidaire, c'est-à-dire que je vais être A, et puis un jour je serai peut-être A+, A++. Alors, ce qui va évoluer dans un premier temps, c'est que on a un référentiel d'audit avec 18 engagements, et en face de chaque engagement, on va avoir des points et des pondérations. Et là, comme on est dans une démarche d'amélioration continue, par exemple, la première année, on va mettre 5 points sur le bilan carbone et 5 points sur un plan d'optimisation du carbone. Dans quelques années, on aura peut-être 1 point sur le bilan carbone parce que les entreprises l'auront fait, et puis 9 points sur les mesures. Donc c'est quelque chose qui va vraiment évoluer. Après, on ne peut pas faire beaucoup mieux que A. Alors peut-être A+, effectivement. Non, mais c'est pour voir hein, si dans le temps on va améliorer cette charte. Oui. Ou, En fait, c'est de l'amélioration continue, donc le niveau d'exigence va augmenter. On a par exemple un engagement d'achat de bois certifié où on a une note d'1 à 5 sur le pourcentage de bois certifié. Et on a aujourd'hui, pour avoir la note de 5, c'est plus de 90% des approvisionnements qui sont issus de forêts gérées durablement. Demain, on sera peut-être à 95, voire à 100 pour avoir la note maximale. Pour avoir la note maximale. Donnez-moi un exemple. Vous avez parlé d'un projet Ouais. que vous mettez en place dans votre entreprise avec un volet RSE. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple justement et de ce que vous avez dans le volet RSE? Pour rebondir sur ce que disait, ça commence souvent par les achats responsables. Donc nous, on est proche des 100%. Il y a des mois, on est à 100%. On doit être aujourd'hui à 97, 98% de bois certifié. Notre objectif, c'est 100, parce qu'on va aller au bout. Autre exemple, la semaine dernière, on a adhéré à Fret 21, qui est une initiative de donneurs d'ordre de transport pour réduire leurs émissions de CO2. Donc on a également été retenu parce qu'on s'est fixé des objectifs de réduction de l'ordre de 5% de nos émissions CO2 sur 3 ans. Donc c'est encore un exemple qui est intégré dans notre charte aussi. Voilà. Donc, vous avez une démarche à RSE, on l'a compris, depuis 3 ans maintenant, déjà bien avancée, et puis vous êtes en avance peut-être sur l'aspect, par exemple, certification des bois. Pourquoi avoir signé et être le premier à signer cette charte RSE? Qu'est-ce qu'elle vous apporte en plus de la politique que vous menez déjà? Pour nous, ce qui est important, c'est d'apporter la preuve. C'est de faire rimer intransigeance avec congruence, voilà, faire ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le greenwashing pour faire... C'est exactement ça. Et d'avoir un tiers qui vienne auditer et qui vienne apporter la preuve de notre sérieux, pour nous, c'était indispensable. C'est également extrêmement important en termes de marque employeur. Aujourd'hui, quand on recrute et quand on rencontre notamment des jeunes, ils me parlent tous de notre charte RSE. Ça donne beaucoup de sens pour eux, pour leur engagement. Et c'est pas parce qu'on travaille dans le bois que c'est forcément naturel pour tout le monde. Il faut aussi apporter la preuve. Voilà, c'est pas parce qu'on est a priori vertueux qu'on l'est vraiment. Exactement. Et on a besoin d'apporter la preuve de cette vertu. D'accord. Sur les audits, comment ça marche? C'est un organisme extérieur qui fait les audits? Quelle est leur périodicité? Donc sur les audits, effectivement, ce n'est pas LCB qui audite parce qu'on ne voulait pas être jugé parti. Donc on passe par des bureaux d'audit qui sont certifiés. On a référencé trois bureaux d'audit, donc le FCBA, l'Institut technologique de la filière, également le bureau Veritas et TÜV Nord. Et donc ensuite, les auditeurs se rendent dans l'entreprise et vont vérifier les 18 engagements point par point. Et ensuite, nous font une remontée avec une synthèse de l'audit, et c'est le LCB qui va délivrer l'attestation de conformité à notre charte d'engagement RSE. Vous avez déjà été audité? Comment ça se passe? Alors oui, on a été audité il y a quelques semaines. Nous, c'était par le FCBA. Alors, j'étais pas présent, je peux pas vous dire précisément comment ça se passe. Je sais que ça s'est extrêmement bien passé. Je sais que les auditeurs ont été, je pense, un peu impressionnés aussi par le niveau de maturité qu'on avait déjà en la matière. Donc c'était plutôt un exercice facile pour nous. Est-ce qu'il y a une personne dédiée chez vous à cette politique RSE? Est-ce que vous avez un directeur, une directrice RSE? Alors nous, on embarque le RSE, en fait, il est porté par tout le COMEX. Ce que je disais tout à l'heure, on l'a embarqué dans notre plan stratégique. Donc il est porté par l'ensemble du board des directeurs. Et puis ensuite, on a un responsable QSE aussi dans l'entreprise. Et puis, on a des relais sur l'ensemble des sites. Donc, c'est une démarche qui est très intégrée à tous les niveaux. Et si vous avez des progrès à faire, où faut-il les faire? Qu'est-ce que vous ciblez aujourd'hui? Alors, je pense qu'on a des progrès à faire encore sur l'optimisation de notre outil industriel.
notamment sur la réduction de nos consommations énergétiques. Donc on a des projets en la matière, on étudie pour voilà, réduire notre empreinte. Je pense qu'on est capable d'aller chercher 20 à 25% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, en CO2, en optimisant notre outil industriel. Ça nécessite des gros investissements. Ça nécessite des investissements, de la recherche, et puis ça prend du temps. Vous attendez combien de personnes, combien d'entreprises qui auront leur petit diplôme? Alors, on a une centaine de membres au niveau du commerce du bois. On aura forcément l'ensemble des importateurs, donc une quarantaine d'entreprises, les agents également. Et puis les négociants, on va voir individuellement avec l'ensemble des réseaux de négoces spécialisés, mais on devrait être sur une centaine de membres. Après, depuis la présentation d'hier, on a eu pas mal de demandes du secteur de l'aménagement, de la construction aussi, des gens qui sont intéressés par la démarche et qui sont des entreprises qui sortent de notre périmètre habituel, qui sont plutôt des entreprises de construction. Et donc, on verra effectivement si je pense qu'on échangera avec les membres de notre comité, mais l'idée, c'est vraiment que ce soit une démarche vertueuse, que l'on puisse partager. Et puis, si ça peut faire des petits au niveau de la filière, c'est tant mieux. D'accord. Donc, un intérêt certain suite à la présentation. Un petit mot de conclusion sur ces aspects RSE. Pourquoi c'est important vraiment pour une entreprise? Vous m'avez dit, bon, pour les jeunes qu'on veut embaucher, c'est pour les produits qu'on vend aussi, c'est pourquoi aller, parce que des fois on se dit, bon, c'est un petit peu, entre guillemets, je reviens sur le greenwashing parce que c'est ce qu'on entend, hein, c'est pas pour vous embêter, mais comment faire comprendre que ça va bien au-delà? En fait, la question du pourquoi, pour moi, c'est naturel. Je me pose pas la question, personnellement. Donc, à partir du moment où on travaille le bois, qui est un matériau extrêmement vertueux, il faut juste essayer de se mettre à sa hauteur. Et donc, il est naturel, à partir du moment où on travaille un matériau naturel, durable, aussi fragile, parce qu'un des enjeux majeurs de demain, c'est de faire plus avec moins. On travaille une ressource renouvelable, certes, mais qui est aussi finie. Oui, c'est pas parce que c'est renouvelable qu'il faut gaspiller. Et donc, dans les enjeux de demain, si on veut mettre plus de bois, il faut être plus frugal. C'est aussi dans ce sens-là que nous, on travaille au quotidien tous nos projets d'innovation, en mettant moins de produits, des produits biosourcés. C'est aussi une actualité sur le salon. On travaille des produits de structure, typiquement aussi très vertueux, comme plutôt les poutres en I ou le LVL, qui sont des matériaux qui ont une haute performance avec relativement peu de consommation de bois ou de matière. Voilà. Donc, une réflexion sur l'économie de matière. Oui, complètement. Ça passera aussi par une économie, in fine, sur le coût du projet. Et ça, c'est également extrêmement important. Un autre défi, c'est de rendre le matériau accessible au plus grand nombre pour véritablement continuer de démocratiser son utilisation dans l'habitat, la construction. Je suis membre du commerce du bois. Si je veux me renseigner, j'ai tout sur le site internet. On a effectivement je vous appelle. Comment ça se passe? Donc, on a un site internet qui s'appelle lecommercedubois.org et vous avez dans la petite barre qui est tout en haut, vous avez une rubrique qui s'appelle Charte RSE, dans laquelle vous retrouvez l'intégralité de la charte, la plaquette, la charte détaillée. Et puis ensuite, vous nous contactez, on vous envoie une petite lettre d'engagement, on vous présente la démarche, on vous envoie un kit complet également avec l'ensemble de la charte, de ses annexes. Et en fait, la charte, ce sont vraiment des outils pour aider les entreprises sur les achats, sur la vente. On a également fait le lien avec l'Académie du commerce du bois qu'on avait lancé il y a quelques mois, avec des modules de formation, de montée en compétences qui sont mis à disposition sur les connaissances générales du matériau bois, sur les différentes familles de produits, sur les conseils à apporter également aux architectes. Et donc, il faut voir vraiment cette charte comme un outil qui permet aux entreprises de mettre en avant la transparence totale qu'elles ont sur leurs approvisionnements. Également, un outil de montée en compétence des forces de bois pour prescrire le bon bois pour le bon usage aussi. Et puis, un outil on parlait de la conduite des opérations, où il y a effectivement beaucoup de choses pour que les entreprises soient plus frugales, plus vertueuses. Et on est vraiment dans cette émulation collective, le partage d'informations. Et tous les audits vont nous être remontés pour s'améliorer en permanence. Pour s'améliorer et voir comment on peut s'améliorer. Voilà, ça va être partagé. Absolument. Merci messieurs d'être venus nous parler donc de l'engagement, enfin de votre engagement et puis donc de cette charte RSE portée par le commerce du bois. Une émission à retrouver donc comme toutes celles que nous tournons ici sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites internet de nos partenaires que sont le magazine Woodsurfer, le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci Stéphane.